l'histoire de Miss Pollyhead, Miss Pollyhead est une dame charmante, une tête de podé et un cœur battant. Elle aime la vie, elle aime les mecs, elle aime la fête. Et l'héroïne de cette histoire sans queue ni tête, elle veut partir à la conquête du monde. Comme Orelsan, elle se dit que pour une bonne raison, elle est ronde. En attendant, les gens la mettent KO. Je m'appelle Charles Linaf, je suis auteur-compositeur. J'ai 29 ans, j'habite sur Mérignac, dans la région bordelaise. Je suis guitariste, je suis auteur, compositeur, interprète, je fais un peu de tout. Je suis un mordu de musique, je vis de la musique, je pourrais en mourir s'il le faut. Mais... Bonjour, moi c'est Mathieu Porcin, je joue de la guitare électrique, acoustique, je joue de la basse, je suis également claviériste, compositeur, arrangeur, interprète, je rappe. Alors moi c'est Thomas Porcin, membre du collectif BI Musique, un des membres fondateurs. Je suis bassiste et en production je peux aussi toucher à tout ce qui est MAO et je compose quelques textes, je chante. Je rappe. Et moi c'est Louis, musicien au sein de la bataille d'Antidée, musicien aussi technicien. Je touche pas mal au mix, je compose des trucs, des beats de rap, de trap. Et à côté de ça, je suis aussi ingénieur du son de tournage, je fais de la post-prod pour des films, des courts-métrages, des trucs comme ça. J'avais 10 ans. Et un piano, par contre, sans qu'on fâche, c'était vers 7-8 ans. Mes premiers vrais souvenirs musicaux, c'est à la chorale à 8 ans. Pareil, il y a les expériences de chorale avec, comment elle s'appelait ? Madame Launay. Madame Launay. Ouais, qui a été déterminant dans mon parcours, en tout cas musical. Je pense que lui aussi, quelque part, ça a joué aussi quand même. Et mon premier contact vraiment avec un instrument, c'était bien plus tard, vers mes 15-16 ans, de la basse. Et pareil, moi je pèterais ça à la primaire. J'ai commencé à faire de la trompette, je pense à 6-7 ans, un truc comme ça. Et Madame Launay aussi, la chorale. La seule et unique. Moi j'en ai deux, mon père et les Beatles. James Hetfield de Metallica à la base. Et puis maintenant, Stevie Ray Vaughan, Miles Davis. Alors un artiste en particulier, ouais, il y aurait Metallica qui m'a pas mal marqué, AC/DC, donc Bon Scott surtout, le chanteur. Je dirais que c'est le jeu vidéo qui m'a inspiré au début. F0 quoi. F0 et en vrai, après je suis passé à peut-être Crystal Method et The Prodigy, des trucs comme ça. Ici, un local qui est mis à disposition par l'association Sonatique, qui héberge plusieurs groupes dans ce lieu, qui est super, qu'on a rejoint depuis septembre, ouais. Depuis septembre. Tirer de la musique ? Non. En tout cas, pas en tant que groupe ici, non. Non, voilà, l'idée c'est plus ça, c'est de faire de la musique ensemble, de se faire plaisir, que d'aller vers quelque chose qui se professionnalise forcément. Se financer, c'est sûr que c'est une sacrée mission, même quand on a investi dans son parcours. Ouais, c'est probablement une des choses les plus difficiles. Des EP, oui. 3 qui sont sortis totalement. 2 qui sont en cours de diffusion. On sort en alternance. Il y a 2 ambis. Il y a une ambi vraiment hip-hop et une ambi plus rock alternatif. On les distille sur notre chaîne YouTube à coup de 1 fois par mois. BAI Musique. Musique M-U-S-I-C. Ouais. L'américaine. À l'américaine. B-A-I, B-A-I. Un EP qui veut dire Extended Play, c'est un peu plus long qu'un LP, qui est un long play, qui signifie un format de 2 titres environ. L'EP en contenant genre 5. Voilà, 4, 5, ouais. Voilà, c'est quelque chose qui va faire la demi-heure environ. L'album va être aux alentours du double de l'EP, quoi. C'est un plus gros format. Ouf. Ah, composer peut-être ? Ouais, avoir une idée de ce qu'on veut à la fin. Très important ça. Ouais, on commence par composer, chercher. Après, quand on essaye de faire de coucher les premières idées, voilà. Piste par piste. Instrument par instrument, voix par voix. Et on enrichit, on arrange. On fait 12 versions. J'avais les compos, j'avais l'idée de compos que j'avais fait depuis un petit moment déjà. Et je me suis dit, j'ai le début, le milieu et la fin. Maintenant, c'est tout à fait réalisable. Maintenant, j'ai juste à proposer l'idée et chacun apporte sa pierre à l'édifice. Ouais. Oui, notamment la mode cosmique de mémoire.
Ouais, on a proposé un format freestyle session. Voilà, c'est un peu l'idée du projet d'être ouvert, mais ce qui est dur, c'est de gérer l'ouverture et d'accueillir les gens dans des bonnes conditions. Qui, quand ils arrivent, ils savent où on va. Ça part pas dans tous les sens. Ils sont mis en confiance pour pouvoir bien s'exprimer et tout. C'est pas évident. Bordeaux a du talent. Et ce serait dommage de ne pas en profiter. Ouais, Paul McCartney parce que c'est le seul Beatles en nous. Enfin, Ringo Starr aussi, mais j'ai pas trop envie de faire avec Ringo Starr. Cory Wong, un des guitaristes actuels du projet Wolfpack, je me serais bien vu faire un truc sympa avec lui, ouais, dans l'esprit funk, tout ça. J'aurais bien kiffé David Gilmour. Je sais pas, Personne. Là, je rêve avec personne, enfin de faire un feat avec personne. Si, la meuf de Christine and the Queen. Moi perso, je pense que c'est la Silly Symphonie. Très très bel arrangement, on l'a fait avec plusieurs. Enfin, Ouais, c'est vrai. chacun y a porté sa touche et ça a donné un résultat tout à fait. Je m'attendais pas du tout à ça. Écoutez le Silly Symphonie. Ouais, c'est vrai que c'était un sacré boulot, ouais. Moi, ça aurait été Glory Days, que j'aime beaucoup. Je kiffe bien Floaty G pour aller dans une autre ambi hip-hop. On a composé dans les Pyrénées. Moi, c'est plus, je pense que ce serait Vivianite. C'est un petit morceau Ouais, carrément. dans nos EP électro, là. C'est bien, on a pioché dans les trois. Vivendi Universal, sans hésiter une seule seconde. Non, en vrai, moi, mon trip, ça serait un gros réseau de gens qui ont un catalogue commun de création ensemble, qu'on ait une grande salle, tu vois. Allez, Bercy, tu vois, pour être raisonnable. Et dans le public, il y a que des gens qui connaissent du répertoire et qui s'enchaînent sur scène et qui font une espèce de concert comme ça où les gens vont et viennent. Je sais pas trop quoi dire de plus, parce que ça résume Je sais bien. pas, toi, peut-être un autre rêve. Le rêve, ça serait en vivre. Moi, c'est surréaliste, il y a personne qui a fait ça, je pense. Toi, t'es un peu fou, toi. Mais le rêve, ouais, en effet, en vivre, ça serait merveilleux. Moi un jour on m'annonce, c'est bon, tu vis de la musique maintenant, t'as plus à te soucier d'autre chose, non? Je signe. Faut pas se lancer de trop haut, sinon on se fait très mal. Prendre son temps. C'est ça. Ne surtout pas se presser. Ah oui. Attendez-vous à galérer. Ouais, C'est tout. Prenez du plaisir. patience, ouais. Prenez du plaisir et prenez du plaisir à vous investir sur la durée, dans le temps, dans la musique et le reste, vous verrez bien où ça vous mène. Jouer sur scène, ce n'est plus possible, donc pour des gens... Vous manquez public. Voilà, tous les musiciens actuellement, que ce soit en France ou ailleurs, en souffrent. Après, nous, on est pas mal lotis parce qu'on a quand même un lieu sur lequel on peut encore se retrouver, réfléchir à remanier nos formats. C'est pas plus mal parce qu'on continue quand même à enregistrer. Ouais, À créer. On s'adapte, on est plus centré sur la production à l'heure actuelle que sur la préparation de scène. Ça permet d'avoir de la visibilité, de développer plus de visibilité sur les réseaux en attendant. Si le Faux Bordeaux va faire un concert géant le jour de la réouverture, des scènes partout à droite à gauche. Ça va être génial. Voilà, très convivial. Mmh.